va commencer et les retardateurs regarderont après. Donc, de toute façon, il y aura un replay. Donc, on va commencer. Bonjour à tous. Donc, pour les nouvelles et nouveaux, je m'appelle Sandrine et je suis démonstratrice de la marque Stampin' Up. Et autrement dit, je fais autre chose à côté, mais voilà. Si vous... N'hésitez pas en passant de me faire un coucou parce que je ne sais pas si ça fonctionne bien les commentaires. Je commence juste le live créatif. Donc je disais que ce mois de mai n'est pas terminé. Il y a, vous avez dû voir passer, des offres de recrutement. Donc, si vous souhaitez intégrer mon équipe, eh ben, c'est le moment parce que vous aurez les nouvelles Incolor offertes. Ou si vous voulez autre chose, vous avez le choix entre les Incolor ou soit, c'est-à-dire, ou 50 € de complément d'achat, quoi. Donc voilà. Vous aurez donc, il y aura aussi, donc je vais vous parler d'autre chose. Donc pour ce qui est du produit du mois, le produit du mois, et ben c'est chaque mois. Mais pour l'avoir, il faut au moins faire une commande. Il faut atteindre au moins 90 € et c'est seulement 6 €. Donc voilà. Donc on va donc tourner la caméra pour aujourd'hui faire une belle petite boîte avec une fermeture pivotante, excusez-moi. Donc on va tourner, on va dire bouger le portable parce que je ne fais plus avec le PC. Donc du coup, je tourne. Voilà. Donc, une boîte pivotante. Donc, une boîte très sympathique. Donc, ici, en fait, c'est le nouveau produit du mois, qui est de ce mois de mai. Un papier velin, mais alors les papiers velins, c'est trop beau. Les papiers velins ils sont hyper jolis. Donc, voilà la petite boîte que je vais vous montrer. Et hop, ça se coulisse. Après, vous allez rajouter un petit ruban pour le faire coulisser. Ce n'est pas impossible, hein. On peut adapter. Donc, voilà. Donc, une petite boîte. Donc, qui se pivote de cette manière, je retrouve. Hein. Donc, vous pourrez... voilà. Donc, ce joli papier. Alors, mais aujourd'hui, je ne vais pas utiliser ce papier. Je vais utiliser donc touche rêve d'éclat, je crois. Un papier. Alors là, c'est un papier qui va être un peu différent pour la boîte. Je vais vous montrer après. Donc, du coup, on va commencer à réaliser la boîte. Je la mets de côté et n'hésitez pas à me demander pour réaliser. Donc, du coup, je vais vous dire déjà tout d'abord la liste du matériel, comme ça, il n'y aura aucun
problème. Donc déjà, il faudra commencer par un uni qui fait 11 sur 19,5. Ensuite, il faudra un carré qui faudra donc 12 sur 12,5, un carré, et il faudra donc dans les unis encore une petite bande qui fera donc 2,5 sur 15 cm. Donc tout ça pour les unis. Ensuite, je vais enlever les unis et je vais vous montrer ce qu'il faut comme papier à motif. Comme ça, vous pourrez revisionner tranquillement la vidéo. Donc pour ce qui est des motifs, donc je vais faire ça. Il faudra donc, là c'est le papier touche d'éclat et c'est aussi les deux côtés que je vais utiliser. Donc il y a d'autres papiers qui sont un peu bleutés. J'ai déjà fait la semaine dernière, je vous avais fait une carte escalier, donc qui était avec les bleus hortensia, une couleur des Incolor. Et là j'avais envie de prendre ce côté-là. Voilà. Donc il faut un motif, un carré, donc 8 sur 8. Un autre carré qui fera donc 7 sur 7. Ensuite, il faudra deux bandes. Alors moi, je choisis celui-là. Celui-là, oui. Pour l'intérieur. Donc, c'est donc il en faut deux. 2 sur 8. Donc voilà, je mets là. Et ensuite, il faudra un motif. Alors les motifs, il en faut 4 ici. C'est pour le petit truc qui se balance à l'intérieur. Et c'est 2 fois 7. Donc il en faut 4. Et vous pourrez revisionner tranquillement pour faire votre matériel tranquillement. Maintenant, la liste du matériel sera mise comme ceci, de cette façon, en début de live créatif. Voilà. Donc, je vais tout ranger et on va attaquer le pliage. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit coucou en passant. Ça m'éviterait de... C'est parce que j'aime pas les voyeurs et c'est bien gentil, mais voilà. Alors, on va commencer par faire cette boîte, cette petite... la boîte extérieure, on va dire. Donc, il faudra donc ça. Donc, je remets donc ça, un uni, et on va prendre donc il faudra donc faire un pli. Donc, on va prendre le papier dans le sens de 19,5. Donc, 19,5. On va faire donc 2,5. Alors, moi, je vais le faire à droite pour être bien calé. Donc, 2,5. Et on va donc faire un petit pli. Ensuite, on va prendre le papier dans ce sens-là. Alors, après, il n'y a pas de sens concret, mais dans le sens paysage. Et on va donc faire un pli à 8,5. Et ensuite à 11. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient ceci et on va faire des plis et des petites coupes. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va déjà faire les plis. Comme ça, on sera moins embêté. On va donc prendre le papier qui fait 12,5 sur 10,5. C'est un carré. Et là, on va faire des plis sur tous les côtés à 2,5. C'est pas compliqué, hein.
Donc 2,5 sur tous les côtés. Voilà, 2,5 sur tous les côtés et on va former la petite boîte, comme on dit. Et on va le faire après, comme ça, tout sera fait, les petits plis, et il y a des coupes à faire. Donc, on va déjà faire cela. Donc, ici, c'est pas compliqué. Donc, ici, on va donc... Alors, moi, je coupe un peu sur les côtés parce que... Alors, hop. Et moi, je fais un petit biseau sur le côté extérieur. Donc, voilà, on obtient ça. Ici, on va commencer à faire le collage des motifs. Et on fera la boîte extérieure après. Donc, pour ce qui est des motifs, moi, je vais mettre celui qui est le carré qui fait 7, 7. Donc, on va le mettre ici, au milieu, bien centré. Et ensuite, on va le retourner pour, justement, mettre la boîte autrement. Je vais vous expliquer ça. Après, on va déjà coller ce morceau. Voilà. Donc, on va retourner et on va en coller que 3. On va en coller que 3 de comme ça, c'est-à-dire des 2 sur 7. Voilà. Donc la vidéo sera en replay et transmise bien sûr sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Création 76 de Sandrine. Et voilà, donc après, on va donc fermer la petite boîte. Je vais bien plier avec mon plioir, comme ça. Et on va donc...
Donc du coup, on va mettre de la colle là. Et voilà. Donc on va coller. Donc on va coller la boîte comme ceci. Et alors là, je n'ai pas mis, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà la petite boîte qui va être coulissée autour. Donc ça, en principe, ça va être comme ça parce qu'en fait, on va la mettre comme ceci. Donc du coup, on va la mettre à part et on va prendre donc les plis du premier, de la première partie, enfin je veux dire du couvercle, qui va permettre aussi de ressortir la petite boîte d'intérieur. Coucou Marie-Christine. Donc on va donc ressortir ça et il y a des petites coupes. Et voilà, on doit obtenir ceci. Alors il y aura un peu de doublage dans... Et voilà, en principe pour la petite boîte. Là c'est pour l'extérieur. Voilà, donc on va mettre un coup de colle. Alors je pense qu'on va faire comme ceci. Alors j'ai oublié de coller le motif, mais bon, ça devrait aller. Quand on a des colles, donc on va, hop, et ça on peut le mettre à l'intérieur en dessous, comme ça vous voyez pas trop. Et ça fait une petite doublure en même temps. Alors je fais ça. Là en plus, des fois quand on fait des plis, c'est pas net. Voilà. Ah, la poussière, la colle. Voilà. Alors on doit obtenir ceci. On doit obtenir ceci. Et après on doit le placer comme ça en principe. Mais comme j'ai oublié de faire coller quelque chose, mais c'est pas encore. Alors on va encore appuyer parce que c'est pas. Et voilà. Donc du coup, on va donc mettre le papier motif qui va être ici, car ça va pas déranger. Donc d'un côté, on va le coller. Et moi, j'ai choisi donc ce côté-là. Donc on va prendre le motif qui fait donc 8-8 et je vais le mettre ici. Donc le motif 8-8 et on va le mettre comme ceci.
Voilà. Et ça, on le met devant. Et j'ai pris l'autre côté, un papier qui fait partie de la collection Touche d'éclat. Donc voilà, et je vais faire comme ça pour que, parce qu'on aurait pu le coller à plat, mais bon, voilà. Donc du coup, on va, et si je ne colle rien pour l'instant, non, c'est l'autre côté en fait. Donc on va coller, que je regarde, parce qu'en principe, c'est comme ceci. Donc on va déjà, de toute façon, il fallait pas coller ici, mais on va donc coller, parce que là, il y a un truc qui va se coller en dessous. Donc on va commencer par coller juste là et là. Alors on va coller déjà cela. Voilà, et de l'autre côté, on va mettre l'autre. Bonjour Jocelyne. Alors, je vais te montrer, désolée, je n'ai pas vu tout de suite le message. C'est une boîte comme ceci. Et hop. Voilà, je remonte. Est-ce que tu as vu Jocelyne? C'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Donc du coup, je colle l'autre papier. On met plein les doigts, mais c'est pas moi qu'il faut coller, hein. Oups. Alors là, on va donc... Donc on va tout de suite... Hop. Donc du coup, voilà. Donc là. Oui, Marie-Christine. Donc du coup, on va faire le reste. Je mettrai mon sentiment après, c'est pas méchant. Merci Jocelyne. Alors là, j'ai pas collé ici. Pourquoi? On va encore refaire un pli parce que je n'ai pas fait le pli. Donc il y a un morceau unique qui fait donc 2,5 sur 15 et on va donc faire la moitié, un petit pli à la moitié des 15, c'est-à-dire à 7,5. Et on va donc plier, voilà. Et on va pas encore coller le motif restant, parce que en fait, alors on va faire comme ça. Et en principe, on doit avoir la boîte. Alors, voilà. On va coller donc ce morceau, donc qui fait 2,5 sur 15, mais j'ai plié à la moitié, c'est-à-dire à 7,5. Et on va donc prendre le support et on va, là où j'ai pas collé le dernier motif, parce que ça, il y a un motif à ne pas coller, vous allez voir au niveau de la vidéo, et on va donc coller ça de ce sens-là. Donc, pas se tromper, et ensuite, on va coller après le motif en dernier, quoi. On va le coller après. Parce que là, après, on va mettre, soit vous collez, soit vous mettez du double face, qui est le mieux pour vous. Hein. Donc là, on va déjà mettre de la colle.
Voilà, parce que bon, après... Donc, en principe, on doit avoir le morceau comme ceci. Et on colle bien ceci. Et voilà, en principe, on a le morceau comme ça. Et ensuite, le motif qui reste, on va le coller ici. Donc, je vais bien aplatir pour que ça colle, sinon le mécanisme ne va pas se faire. Alors, soit vous mettez avec de la colle, soit avec double face, mais là, je vais faire avec du double face. Et là, on va pouvoir coller le dernier motif qui reste, donc 2 sur 7. Le dernier, car le dernier, il faut le coller après avoir collé ce papier. Donc, du coup, je vais le mettre comme ça. Et on va donc coller tout ça. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben je vais faire avec, je vais prendre mon du double face que je n'ai pas encore pris. Donc voilà. Donc du coup, on va mettre du double face sur le dessus ici. Après la colle, je sais pas si ça va aller, mais moi je mets du double face, ça sera plus simple et plus facile pour vous de comprendre le... Là, j'ai un peu trop collé. Je vais couper après, c'est pas grave. Ah, c'est pas moi qu'il faut coller, c'est pas les doigts. Pas grave, hein. Après, j'aurais dû mettre une grosse, peut-être. Je vais quoi faire. Allez. Donc là, on va mettre le double face. Et on va donc couper ça. Je me bats avec mes rubans. Bon, pas un peu raide. Et alors, tout sera bien sûr aussi sur mon blog personnel et bien sûr le projet. Il y aura le lien aussi et la photo sur ma boutique en ligne de Stampin' Up dans les projets. Pour l'instant, je n'ai rien mis à jour. J'ai oublié de vous mettre à jour ce qu'on a fait la semaine dernière, donc je le ferai. Et je vous remettrai le lien, bien entendu, de mon blog. Donc, je vais vous remontrer comment on va rentrer cette boîte. Donc, du coup... Ah, c'est bien, Jocelyne. Profite bien. Donc, je vous remontre pour la petite boîte extérieure. On doit le mettre comme ceci. Et là où il y a les trous. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de la petite boîte, eh ben, on va le mettre comme ceci. Je vous montre avant de pouvoir faire le collage. Comme ça, au moins, eh ben, il n'y aura pas de faute. Donc, là, on a le papier que j'ai rajouté et le petit motif qui est resté. Et on doit le mettre comme ceci, en principe, à l'intérieur et bien enfoncé. Et vous le collez. Donc, je vais faire la même chose. Je vais décoller mes petites opercules et je vais vous montrer. Et on va voir si le fonctionnement fonctionne. Pouf. Donc, on va bien l'enfoncer. Voilà. On va essayer.
on va essayer de voir le mécanisme. Et voilà, ça marche. En principe, il n'y a pas de souci parce que ça fonctionne. Donc voilà. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, j'ai plus qu'à coller mon petit motif. Donc, c'est un sentiment de l'expression, je ne sais plus comment, formidable. Mais c'était le produit du mois d'il y a 2 mois, je crois. Parce que le mois dernier, c'était autre chose. C'était le poinçon des fleurs. Donc, du coup, on va donc coller peut-être en 3D. Donc voilà, on va mettre un petit 3D. Et voilà. Alors là, en plus, ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. Hein. Tout. Bon, ça va pas plus que ça voir. Hein, mais bon. Allez, on va enlever tout ça. Je n'ai pas rajouté de fleurs ni rien parce que je trouve que, en fait, ça donne bien. Donc... Donc voilà, la petite boîte d'aujourd'hui. Je vais vous mettre la petite boîte d'aujourd'hui. Tout. Et tout. Là, c'est la boîte d'aujourd'hui. Et ça, c'est mon modèle. Et c'est pas compliqué. Franchement. Donc, tout sera sur mon blog. Voilà, là, le live est terminé. Donc, je vous mettrai tous les éléments sur mon blog personnel et je vous repartage bien sûr ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, blog personnel, tous les éléments, c'est-à-dire avec un petit plan si vous souhaitez. Mais la vidéo, en principe, explique bien. Donc maintenant, je mets plus de liste de matériel, je donne plus je partage plus avant, mais ça sera en début de live. Donc voilà. Ah oui, c'est mignon, hein. Je trouve ça sympa, moi. Donc voilà, et à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je sais pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, vous verrez pendant le partage. Donc, tout sera sur mon blog personnel et bien sûr, je remettrai le lien et tout le projet dans ma boutique en ligne de Stampin' Up, dans les projets et avec le matériel que j'ai utilisé. Voilà. Parce que là, j'ai pas utilisé plus que ça de papier, mais si, le papier touche délicat, reste délicat plutôt. Et je trouve que après, voilà. Là, sur le modèle, j'ai utilisé le papier velin qui est du mois. Aujourd'hui, en ce moment. Donc, voilà. Le mois dernier, c'était le poisson avec plein de fleurs. Mais pour avoir le produit du mois, eh ben, il faut atteindre au moins 90 € d'achat. Et bien sûr, c'est 6 €. Voilà. Donc, à la prochaine fois et bonne journée avec ce temps ensoleillé parce que là, pour l'instant, on est gâtés, mais il fait très chaud. Donc, pensez à vous déshydrater. À bientôt.